à tous et bienvenue sur C'est à la piscine, un programme que vous offre la télévision Canal 7. Aujourd'hui, dans C'est à la piscine, ça va être une émission qui va certainement vous amener à vous divertir, vous qui êtes chez vous et vous qui êtes ici, qui avez effectué le déplacement. Je ne suis pas seul. Il y a une charmante demoiselle, vous avez certainement connu Rudy, mais elle n'est plus là. Là, nous avons une autre. Elle est aussi efficace, elle est aussi forte. Fidji. Ah non, ne me pas déjà, ça va là, Fidji. bon, ça va aller. Oui, Fidji, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Trop content d'être avec vous. Ouais, je n'ai même pas fini les présentations et lancé des élos sur toi que tu as commencé. Alors Fidji, ça va? Très bien. Ok, alors Fidji, tu vois là, il y a du monde là ce soir pour C'est à la piscine. Ouais. Il y a du monde qui nous regarde à travers les antennes de Canal 7, ça va? Très bien, à travers l'Afrique, à travers le monde. À travers le continent africain. Et donc tout le monde entier. Tout le monde entier. Ouais. Alors, vous qui nous regardez à l'instant, vous êtes sur la bonne fréquence 159, si vous êtes sur les bouquets Canal, c'est à la piscine, le programme que vous regardez à l'instant. Il n'y a pas des animateurs comme ceux qui se trouvent sur Canal 7. Eh bien, Canal 7, c'est la chaîne qu'il vous fallait au Gabon. Alors donc, ce qu'on va faire là... L'Afrique autrement. Ce qu'on va faire là, c'est quoi exactement, Fidji? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va recevoir, ladies and gentlemen, vous qui nous suivez en Afrique, ici au Gabon, vous allez recevoir Anélia Théodose. Elle est magnifique. Et elle est belle, hein? Elle est tellement... On adore beaucoup parler. Alors, avant que tu ne puisses t'asseoir, je t'offre ce micro-là. Ah, c'est même pas une rose, quoi. Mais ça va. Non, ne t'assieds pas, vas-y, lève-toi, s'il te plaît. Ok, bien sûr. T'as vu comment elle est canon, cette femme? J'ai vraiment entendu parler. Elle est magnifique, entendu parler. Alors, Anélia, ça va? Ça va. Ouais, t'es assez à la piscine, hein? Oui. Ouais. Déjà, de prime abord, excuse-moi, JS, c'est votre création que vous portez là? Oui, bien sûr. Waouh. Original. Est-ce que tu as entendu parler quand même de C'est à la piscine, bien que tu sois là ce soir? Si, bien sûr. T'as regardé les 2 premiers épisodes? Oui, sur le net. Ça t'a plu? Bien sûr, je trouve ce concept excellent. D'accord, alors assis-toi. Merci. Alors Fidji, on peut débuter les hostilités. Ah mais c'est clair. Alors, Anélia, tu es une grande styliste, tu es connue dans le monde entier. Moi, ce que j'aimerais te poser, c'est concrètement, quel a été ton déclic? D'où te vient cette passion pour la mode, le vêtement? En gros, comment t'es-tu retrouvée dans l'univers de la mode? Tout d'abord, je veux dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Déjà. La mode, c'est quelque chose que j'ai rencontré depuis l'enfance, on va dire ça comme ça. Parce que je viens d'une famille où les femmes sont très coquettes. Voilà, donc ma mère, ma sœur, très jeune, je lisais beaucoup de magazines de mode. Déjà. Et ça m'inspirait beaucoup. J'ai d'abord commencé par les études de communication, mais bon, les bureaux, c'est pas pour moi. La passion a pris le dessus, on va dire. Voilà, exactement. Okay. Est-ce qu'il faut dire que ça t'a suffi comme ça pour aujourd'hui exceller dans la mode? Tout à fait, parce que les métiers de la mode, ce sont des métiers de passion. Ouais. Et moi, vraiment, je suis quelqu'un de passionné dans la vie en général. Et quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'avoir et je persévère parce que j'aime ce que je fais. La persévérance, c'est magnifique. La persévérance paye toujours, mon frère. Ouais, ah oui, c'est certain. Dis-moi, Anélia, tu te situes où entre la haute couture et le prêt-à-porter? Sinon, quelle est la différence entre les deux, quoi? Alors moi, je suis entre le prêt-à-porter et la haute couture. Je fais du prêt-à-porter de haute qualité, on va dire ça comme ça. Voilà. La haute couture, c'est quelque chose de beaucoup plus cher. En ce temps de crise, c'est pas évident de se lancer dans la haute couture. Mais voilà, on trouve plutôt la haute couture dans les robes de soirée, les galas, alors que le prêt-à-porter se trouve un peu partout, dans la rue, etc. D'accord. Mais c'est une mode accessible. Avec la tenue que tu portes, elle est magnifique. Oui. Est-ce que c'est du prêt-à-porter ou c'est de la haute couture? C'est du prêt-à-porter haut de gamme.
haut de gamme. Voilà. Et moi, je me pose bien la question de savoir, est-ce que c'est toi qui es derrière les machines? Ou encore, tu es celle qui imagine et puis derrière, tes ouvriers mettent tes créations. Ah oui, bonne question. Alors, le plus souvent, ce sont mes collaborateurs. Je dis plutôt collaborateurs, je préfère, parce qu'on travaille ensemble, c'est aussi une équipe, et c'est toujours mieux, voilà. Et c'est aussi modeste, je suis aussi derrière la machine, mais je préfère créer, faire le choix des coupes, des tissus, et après, on exécute ensemble. C'est un travail d'équipe, on n'est jamais seul. D'accord, ok. Alors, ta notoriété ne cesse de croître. J'imagine bien que c'est grâce à ton talent et tes défilés. Et on se demande si tes collections enregistrent une forte demande pour la marque Suite Secrète. Autrement dit, est-ce que véritablement tu vis de ton art? Alors heureusement, aujourd'hui je vis de mon art. Au début c'était un petit peu plus difficile. On a beaucoup misé sur la communication des événements et les défilés qu'on a organisés sur Libreville. Maintenant j'ai de la clientèle sur Paris, les Antilles et aussi aux États-Unis. C'est un petit peu difficile pour moi pour l'instant de répondre à la demande parce que je n'ai pas encore pu faire le site internet et répondre à mes clients qui sont assez loin. Mais bon, on bosse dessus et on est en train de développer. Dans l'âme, on a difficilement du temps. Difficilement, le cerveau est souvent occupé. Alors tu dis que tu vis de tes créations, c'est bien. Donc moi je peux comprendre personnellement que tu gagnes assez de millions là-dedans dans ce que tu fais. Dis-nous tout. Dis-nous. Bon, heureusement j'ai des activités parallèles aussi, mais bon, il y a des mois où ça va très bien et d'autres mois où les ventes sont moins bien. Mais la mode en général, est-ce que ça paye? Oui, ça paye quand on persévère et quand on fait du boulot de qualité. Mais oui. Bah très bien. Alors, moi, en tant qu'homme, je peux me retrouver aussi dans tes créations quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons la partie homme aussi. Je suis spécialisée moi dans la femme, mais je travaille avec des gens maintenant, depuis que je suis à Libreville, qui font de l'homme. Bah alors, si vous nous regardez à travers les antennes de Canal 7, c'est à la piscine. Allez-y, rencontrer et chercher à connaître où se trouve le magasin de... C'est un bon Dieu. Voilà, donc vous allez être servi. Yes. Quelle est ta dernière collection en date? Moi, je suis très curieuse de le savoir. Alors, ma dernière collection en date s'appelle Rouge Désir. Oui. Je l'ai présentée à la Black Fashion Week de Montréal. Voilà, c'était en fin mai, le 28 mai, avec l'équipe d'Adam à Paris. Mais justement, comment tu trouves toutes ces inspirations pour trouver les noms de tes collections? Rouge Désir, Attache-toi à moi, c'est ça? Attaché à moi. Attaché à moi. Attaché à toi, pardon. C'est surtout, dans l'art, on fonctionne beaucoup avec les sentiments, les événements autour. C'est très cérébral. Donc, Rouge Désir, c'était... Fidji, ce qu'on va faire là, moi je sais pas, on est à la piscine, mais je sais pas si ceux qui sont là connaissent très bien Anélia Théodose. Wow. Aussi charmante soit-elle, aussi belle soit-elle. Mais je ne sais pas en tant que styliste modéliste si tu es assez connu quand même dans le Gabon pour quelqu'un comme ça, quand il marche dans la rue et dire ouais, je connais Anélia, ce qu'elle fait c'est magnifique. Alors, Fidji. Oui, dis-moi. Est-ce que tu pourrais peut-être avec ce public-là, ou là-bas de l'autre côté, aller en savoir un tout petit peu, savoir si eux, ils connaissent Anélia Théodose? C'est possible? Je vais pas aller trop loin, je vais juste poser une question. On y va, là tout de suite. Unanimement. Est-ce que vous connaissez Anélia Théodose? Vous connaissez Anélia Théodose? Vous connaissez Anélia Théodose? Oui. Oh, d'accord. Donc, unanimement, ils connaissent Anélia Théodose. Elle est canon. Voilà, Anélia. Pourquoi personnellement tu penses être assez connu quand même dans le Gabon? Non, pas encore. Je pense que je serai assez connue quand je n'aurai plus à me présenter où que j'aille. Et pourquoi, à ton avis, tu n'es pas assez médiatisé ou sinon assez connu? Au Gabon, on a un petit problème de communication quand même, faut le dire, et on fait le maximum, voilà. Et puis bon, c'est quand même un grand pays, donc on va essayer avec les événements à venir d'y remédier. Alors Fidji, on va dire simplement qu'avec C'est à la piscine, Anélia Théodose. Exactement. Alors Anélia, tes inspirations pour confectionner tes collections sont plutôt diverses.
Moi, franchement, je me pose la question, est-ce que les Africains sont prêts à porter tes vêtements? Parce que moi, j'ai regardé tout à l'heure ton défilé. C'est quand même assez... il faut un peu... moi, je me pose la on question. A plutôt l'impression qu'on se retrouve à l'Occident. Exactement. Mais écoutez, nous sommes dans une société qui est constamment en changement. Nous avons des générations qui arrivent et qui ont vécu en Occident. Donc il faut s'adapter. Moi personnellement, je fais ce que j'aime. J'essaie aussi d'adapter par rapport à la population. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui a été vraiment choqué. Il trouve ça original et ça me démarque. Voilà. Et puis de toutes les façons, on adapte selon la clientèle. Si quelqu'un me dit j'aime bien cette robe, mais c'est trop transparent. Et ça marche plutôt bien? Ça va. Et puis bon, j'ai des clientes qui sont très sexy, très belles, qui aiment ça, qui sortent. Donc ça leur plaît énormément. Voilà. Ok, alors Sweet Secret nous fait penser à une marque de lingerie connue. On ne citera pas le nom. Voilà. Alors restons dans ton univers, c'est-à-dire le chic, le glamour, en ce qui concerne ta touche, quoi. Ben justement, la touche est très sexy, donc c'est vrai qu'on m'a souvent dit que ça ressemblait à une marque de lingerie, et en fait ça ressemble un peu, ça reflète l'image secrète, voilà. On a nous on cache beaucoup de choses, les femmes, et puis avec certains vêtements on dévoile, et puis bon, c'est ce doux d'une manière subtile, un peu comme voilà, comme tu es. exactement. Ma question, ce serait de savoir pourquoi si Secret s'orienterait plutôt vers le côté sexy. Ben, ça va aussi avec ma personnalité. Anélia est sexy. J'essaie. Anélia, la Black Fashion Week a-t-il été ton premier grand défilé? Oui, ça a été mon premier grand événement. Mis à part ce que j'organise, ça a été mon premier grand événement. Et ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Ben, c'est la rencontre avec divers stylistes, divers créateurs qui venaient d'autres pays, d'Haïti, Congo, Sénégal. Donc tout ça, ça permet aussi de s'inspirer et d'ouvrir son monde de création. Voilà. Et tu as par exemple rencontré quel styliste avec qui tu as échangé? J'imagine qu'ils sont nombreux. Moi j'en veux deux. Alfadi peut-être, un styliste africain. Tout d'abord Adama Paris. Voilà, que je voudrais saluer. Voilà. Enfin, on peut le faire en anglais. Adama Paris. Ok, mais JS, on va passer aux 7 questions. Oui, on va creuser un tout petit peu. On va creuser un tout petit peu. Dans la vie d'Anélia Diodos. Alors, cette question, on y va. Cette question, on commence par la première. Qu'est-ce qui te distingue des autres stylistes? Ben justement, le côté sexy et un peu provocateur. Et mon mélange de cuir et dentelle que j'affectionne beaucoup. C'est un 2 en 1 terrible. Voilà. J'imagine un peu le feu que ça peut... Et donc, c'est ce qui constitue ton originalité, toi, qui oui, ce sont des matières que j'utilise le plus souvent. Voilà. Et je mets aussi des petites touches de pagne. Ça donne un petit côté afro-chic. 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 Qui est très tendance aujourd'hui, le style afro-chic. Très avec tendance, les deux grands événements que moi je retiens personnellement, que j'ai regardé, l'événement à Heliconia où nous sommes actuellement et celui du Canada, j'ai plutôt l'impression que tu t'orientes beaucoup plus vers l'Occident que l'Afrique. Pourquoi? Non, pas forcément. Ce sont aussi mes influences parce que j'ai beaucoup plus vécu en Occident. Mais justement, avec les touches de pagne, bon, c'est pas parce qu'on est africain qu'on doit s'habiller campagne ou qu'en raffia ou qu'avec des perles. Ça, c'est un style que je ne maîtrise pas entièrement, mais j'utilise le pagne dans des modèles occidentaux. D'accord, mais pourquoi le pagne n'apparaît pas fréquemment? C'est un mélange de genres, ça, mais parce que chacun a son style et chacun développe comme il entend. T'aimes l'Afrique? Oui, j'adore. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Alors fais-nous apparaître le côté africain. Mais avec le pagne, il y a le côté africain. Mais on ne peut pas faire que de l'africain. Et j'ai d'autres collègues stylistes qui sont déjà dedans. Donc si on fait tous la même chose, à quoi ça sert? D'accord. Anélia, t'est-il déjà arrivé d'échouer dans ce que tu as entrepris? Si oui, quel échec t'a fait sérieusement mal? Waouh. Bah, je suis une éternelle insatisfaite. À chaque fois que je fais mes événements, je ne les trouve jamais assez bien. Je trouve toujours qu'il y a des ratés.
Perfectionniste, on va voilà, dire. je suis toujours énervée à la fin, mais bon, après, ça passe parce que tout le monde me dit non, ça a été, c'était très bien, il y a Mais de quand bonnes même, est-ce retombées. qu'il y a eu, entre-temps, Dieu merci, pour l'instant, il n'y a pas eu d'échec qui m'ait vraiment marqué. non, jamais, jusque-là? Jusque-là, non. En tout cas, professionnellement. Mais c'est ce qu'on va savoir voilà. justement avec cette question. Considères-tu avoir complètement réussi dans la vie, avoir tout ce que tu as toujours voulu, ou ce n'est pas encore suffisant, il t'en faut encore plus? Ben écoutez, moi je pense qu'on n'a jamais assez réussi sa vie, jusqu'à ce qu'on meure, hein, parce que et je ne pense pas avoir entièrement réussi. J'espère quand j'aurai peut-être des boutiques dans tous les pays du monde Mais entier. non, Anélia c'est le Gabon, Beaucoup d'ambition, on va dire. Anélia c'est l'international. Son dernier événement en date c'est au Canada. Anélia, avec toute la, avec toute la modestie que tu peux avoir, Anélia n'a-t-elle pas aujourd'hui assez de millions pour dire qu'elle a réussi? Non, non, pas du tout. Quand tout le monde me connaîtra, que ce soit en Occident comme Alors, en donc, Afrique, il t'en faut un peu À plus. ce moment, moment, qu'elle était une je éternelle pense- insatisfaite. Voilà. Elle J'ai est pas compris. perfectionniste. Elle est éternelle insatisfaite, elle est perfectionniste. Donc elle va toujours de haut, de Il faut aller toujours plus loin, Ouais, de plus toute loin. façon. Dans tout ce qu'on fait, je pense qu'il faut aller toujours plus loin, il faut toujours en demander plus, il faut toujours se donner à fond. Donc il t'en faut beaucoup plus de millions, c'est ça? Pas forcément de millions, mais forcément. surtout de notoriété pour ma marque. Notoriété. Voilà. Es-tu fière de toi? Est-ce qu'il t'arrive d'envier ton prochain? Non, pas vraiment. J'envie pas les gens, je m'inspire. Quand quelqu'un réussit, je m'inspire de cette personne. Au contraire, Anélia est ça aussi me fière. pousse, ça me pousse, voilà. Mais je suis fière de moi parce que je travaille et parce que ce que je voulais faire, j'ai réussi à le faire et j'espère que ça va encore aller plus loin. Voilà. Mais la jalousie n'est pas forcément quelque chose que j'admire beaucoup Et d'ailleurs. quand on parle d'envie, dans le domaine sur lequel tu excelles, Oui. est-ce qu'il ne t'arrive pas, toi, par exemple, d'envier un styliste, modéliste qui a des collections qui te font impression, toi, personnellement? Oui, bien sûr, mais c'est plus de l'admiration et de l'inspiration, c'est ce que je disais. De l'envie, il y a un petit côté où tu te dis, ah, non, en fait, j'ai envie d'aller plus loin et je me dis que lui, s'il est sur ce podium, un jour, moi aussi, je serai là, tout simplement. Ah, d'accord. Alors, toute dernière question, parmi les 7 questions, Bah c'est- ouais, c'est la clair toute qu'on a dernière. peut-être, voilà. C'est laquelle? Alors, à ton avis, quel genre de cri pousse-t-on quand on est satisfait d'avoir accompli quelque chose? Waouh. Bah, moi, je dis. Quel genre de plutôt- Ouais, quel genre de cri, je sais pas. Non, un cri de Ah bah ouais. non, Quel non. genre de cri? de nana. Ben oui. Quel genre de cri pousse-t-on quand on a le sentiment d'avoir réussi? Non, on garde le self-control et on se laisse le succès faire le Non, bruit. Anélia. Quel genre de Trop de cri? modestie, allez, vas-y. C'est ça? Ouais. Alors, appelle-le. C'est un truc de nana, tu peux pas comprendre JSC. Oh, j'ai réussi quand même, un truc comme ça. Voilà. Je préfère laisser le succès faire du bruit à ma place. Voilà, chers téléspectateurs, si vous nous regardez sur les antennes de Canal 7, vous regardez C'est à la piscine, c'est un programme que vous offre désormais la chaîne panafricaine Canal 7. Vous êtes sur la bonne fréquence, 159 si vous êtes les bouquets Canal 7. C'est désormais chez vous et c'est du divertissement. Alors, Et on va Fidji, passer au jeu à tirer au sort. au jeu. Ah, Alors, quel est le jeu? quel est le jeu? T-shirt mouillé? Non. Question, cette femme. Alors là, on va encore un peu creuser. Le jeu, c'est lequel? Le Ouais. jeu JS, il est avec toi le jeu là-bas, tu me Ben non, le je l'ai passes. pas. Le jeu, je l'ai pas. Ok, excusez-nous. Quel est le jeu? Cherche, Bon, je cherche. donc moi je vais appeler quelqu'un qui va nous apporter. Oui, c'est bien oui. ça? Ça tombe bien, le jeu arrive. Voilà, merci, merci mademoiselle. Ouais. Voilà, donc on a le jeu Anélia. Là, je vois, il y a 2 bouts de papier à l'intérieur dans ce gobelet-là, tout rouge. Il est même sexy, hein, ce gobelet. Bien sûr. Voilà, donc Anélia, il y a un jeu à tirer au choix. Hein. Donc, Ok. vas-y, Bon. on va voir ce que J'ai tu vas peur. tirer. On y va. Alors, Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Cette femme. Ça t'inspire, ça. Cette femme, voilà. Alors, cette femme, Fidji, il s'agit de quoi sur cette femme? Alors il s'agit de poser les questions à Anélia par rapport
son côté amoureux par rapport à ses sentiments et tout. Et là, sur le coup, je vais lui poser la question de savoir quel genre de femme es-tu, par exemple, dans ton foyer? Ah, très Quel bien. genre de femme elle est? Ouais, dans son foyer. D'accord. Parce que j'imagine bien que tu es mariée, c'est ça? Non, pas Non, encore. pas encore, ok, Presque. d'accord. Alors, comment tu fais quand tu es avec ton ami, ton petit ami? Je suis quelqu'un de très attentionné, une femme normale, avec un mari normal, enfin un futur mari normal. Je sais pas comment répondre. Vous êtes très jolie. Comme je sais pas si une femme peut dire ça d'une autre femme, mais moi je Merci trouve beaucoup. très jolie. Ça te gêne de dire qu'elle est jolie? Ça te gêne toi, Fidji, de dire qu'elle est jolie? Bon, enfin, laisse tomber, parce que laisse tomber. Elle est jolie ou pas? Elle est très jolie. Voilà. Et j'admire beaucoup. Mais est-ce que ça te gêne de dire qu'elle est jolie? Ben non, attends. Mais elle est jolie, non? Elle est très très jolie, oui. Voilà. Et donc, quel type, en 3 mots, peux-tu nous définir l'homme idéal qui te ferait kiffer? Alors, tout d'abord, marrant, protecteur Protecteur et travailleur. et travailleur, comme JS. Certainement. Ça m'étonnerait. Ok. Et la troisième question que je vais te poser. Aujourd'hui, on dit des femmes gabonaises qu'elles ne veulent pas se caser parce qu'elles préfèrent, souvent quand elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de pognon, préfèrent être libres d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, les garçons ont du mal, par exemple, à se lancer, tu me suis un peu, à se caser, on va dire en un mot comme ça. Qu'est-ce que tu répondrais à ces mecs qui ont des doutes aujourd'hui pour la jeune femme gabonaise, la jeune femme africaine en général? Moi, je pense que tout simplement, la faute est aux deux camps. Hein. On a beaucoup d'exemples de déception et puis... je sais pas trop. Moi, je pense que quand on est vraiment amoureux, on se lance et puis on fait abstraction des erreurs, des problèmes. Il faut surmonter avec son partenaire. On fait abstraction des erreurs, des problèmes. Tu as déjà été déçu par celui avec qui tu es actuellement là? Non. 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 Tout est beau alors. En 3 mots. Presque. Quel est le plat préféré que tu ferais à ton fiancé, à ton chéri, pour un dîner aux chandelles par exemple? Entrée, plat de résistance et dessert. Alors, moi, j'aurais peut-être une spécialité antillaise. Je suis moitié aussi des Antilles, gabonaise antillaise. J'aurais fait, faut entrée, plat, dessert. Tout ça, oui. D'accord, faut la recette ou bien je dis juste... Non, juste des plats. Bon, en entrée, j'aurais fait une chiquetaille de morue. C'est comme du poisson salé. Tu sais ce que c'est? Ben non. C'est un plat typiquement antillais. Et après, j'aurais fait un... Ça a du goût quand même? Oui, beaucoup de goût. Hein? C'est un peu comme le poisson salé, sauf que c'est en entrée. Voilà. C'est souvent servi avec des concombres mélangés, c'est très frais. Et en plat, j'aurais fait un poulet coco curry. Ok. Voilà, avec du riz. C'est exotique, ça fait voyager par contre les papilles. Du riz et on peut accompagner aussi avec banane vapeur, igname, patate douce. Et en dessert, des crêpes, une farandole de crêpes. Des crêpes quoi, au chocolat, voilà. chocolat, pommes, confiture, une petite farandole, des petites crêpes de différents goûts. Ok. Avoir une femme comme Anélia Théodose, c'est être heureux. Hein. On n'a pas tous la possibilité de manger. J'imagine bien que tu ne peux plus laisser Anélia. Mais, ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est gentil. Tu vas à un moment donné les bonnes choses ont une fin, quoi. Voilà, donc c'était Anélia Théodose que nous recevions sur le plateau de C'était à la piscine. Anélia, merci d'être passée sur notre plateau. À vous. Merci beaucoup, c'était un très bon moment. Voilà, donc chers téléspectateurs, c'était Anélia Théodose. On va accompagner Anélia Théodose si vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Anélia. Voilà. À bientôt. Merci. Change la vie avec les regards.
il se fait appeler le mur, il se fait appeler le colosse, il se fait appeler le dur, il se fait appeler le monstre. L'homme que nous allons recevoir appartient à une équipe, l'équipe des Panthères, l'équipe nationale du Gabon. L'homme, il est dur, mais il reste pur dans son talent. Ekwele Manga, s'il vous plaît. Ekwele Manga, c'est à la piscine. Voilà. Si vous nous regardez sur les programmes de Canal 7, vous êtes sur le programme 7 à la piscine. On reçoit un géant, il a une plus grande taille que moi. Hein. Bonsoir Ekwele. Bonsoir. Ouais, ça va. Très bien, merci. Bon, ok. Moi, je sais que, personnellement, je sais que tu es de nature assez timide. Là, nous sommes à 7 à la piscine, tu vois, il y a du monde là. Paraît-il aussi. Ouais. Tu vois qu'il y a du monde? Ah, je vois ça. Ouais. D'accord. Alors, Ekwele Manga, je vais me faire le plaisir de te présenter Fidji qui est avec moi. Fidji, tu as vu la star? Le monstre? Enchanté. Le mur? Fidji. Voilà, c'est Fidji. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou à Fidji. Voilà. Alors, Ekwele, tu peux t'asseoir. Voilà, donc, on reçoit un dur. L'homme, c'est Ekwele Manga. Ekwele, ça va? Ça va. Alors, Fidji, oui, tu connais l'homme qui est là, devant toi? Bien sûr. C'est qui? C'est un footballeur gabonais. Ouais. Qui excelle dans l'international. Bon, je suis pas très football, comprends-moi. Là, franchement, tu vas me pardonner sur le coup. Lorsqu'on te parle d'Oran Baka, ça t'évoque quoi exactement? Écoutez, ça m'évoque mon enfance, ma jeunesse. C'est d'abord que j'ai commencé à jouer au foot, même si c'était très très compliqué par rapport aux parents qui ne voulaient pas entendre parler de foot. J'ai essayé de me lancer là-bas et puis voilà, ça m'a ouvert les portes pour la FC 105 et j'ai terminé ma formation là-bas et j'ai eu la chance d'intégrer le groupe pro. Ça s'est très bien passé, voilà, j'ai eu la chance d'aller en Europe après. Ils ont fini par accepter le fait que tu joues au football? Oui, il y a certaines circonstances qui ont fait en sorte que les parents ils me laissent un peu de liberté. Certaines circonstances quoi? Le blé, le fric, le pognon, c'est ça? Oui, si vous voulez, je commençais à faire les tournois de quartier où je ramenais un peu de sous pour payer à manger à la maison, pour payer le loyer. Donc c'est comme ça que j'expliquais à mes parents que voilà, c'est comme ça que j'ai gagné cet argent. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à me laisser la liberté un peu de jouer au foot. Et là, tu avais quel âge? J'avais quel âge déjà? Oh, j'avais 12, 13 ans, 14 ans. 12, 13 ans déjà, avec le sens de la responsabilité. Énorme. Peut-être il y a des situations qui font en sorte que vous prenez la responsabilité étant jeune, voire très jeune. Ouais. Après, voilà, je pense que dans ce genre de moment, j'avais pas trop le choix. Voilà. Donc après Oran Baka, tu es allé, si je ne me trompe pas, hein, tu as évolué au FC 105. Est-ce là le club qui t'a offert un ticket pour l'équipe nationale des Panthères? Bien sûr, parce que quand j'étais à 105, c'est là où j'ai commencé à intégrer l'équipe nationale des jeunes, déjà, pour commencer. Et après, j'ai eu la chance d'aller faire des essais au centre de formation de Bordeaux. Heureusement, pour moi, ça s'est bien passé. J'ai intégré le centre de formation et puis ça m'a donné la possibilité d'aller voir ailleurs, d'évoluer dans d'autres clubs. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Là. Alors, donc, ton adaptation au sein de l'équipe des Panthères, ça a été ça? Il n'y avait pas eu de problème? Ils t'ont accepté facilement? Non, déjà quand je suis arrivé, c'était en 2006 en équipe nationale, j'ai eu la chance de rencontrer des mecs bien, d'ailleurs il y a deux qui sont là, Kessani et Eric, qui m'ont facilité un peu l'intégration. Faites du bruit! Salut les garçons! Ah ouais, je vois qu'Ekwele est bien supporté. Ouais, Ekwele, t'as beaucoup de fun, hein? C'est gentil. Ouais, Fidji. Ouais, après, voilà, qui m'ont facilité un peu l'intégration et puis c'était facile pour moi. J'avais l'impression d'être là depuis longtemps et puis voilà, quand tout va avec la relation extérieure, je pense qu'après sur le terrain c'est plus facile. Ouais. Voilà. Fidji. Alors, à ton arrivée dans l'équipe nationale, tu t'imposes et tu deviens très vite, on va dire, un défenseur incontesté des Panthères et une icône du public gabonais. Certains t'appellent même ministre de la Défense ou encore Monsieur Propre. Considères-tu porter tout le poids de la défense sur belle ton belle dos? question.
Bah écoutez, oui, en même temps, j'ai pas le choix. Je suis face à mes responsabilités, donc il faut que je fasse face. Donc voilà. Après, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont derrière, donc je suis obligé de leur montrer l'exemple. Et puis voilà, je pense qu'ils apprennent sur moi aussi. Donc je peux plus me cacher aujourd'hui. J'ai pas trop le choix d'assumer les responsabilités que j'ai aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que le titre de ministre de la Défense, Monsieur Propre, est-ce là des titres qui te vont assez bien? Ça te plaît? Écoutez, on t'appelle ainsi? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça veut dire que voilà, j'essaye de faire de mieux que je peux. Déjà derrière et surtout quand je porte les couleurs de l'équipe nationale. Et voilà, ça fait plaisir, surtout que ça vient des supporters, donc voilà. Je le prends bien. Voilà, donc après Orambaka, après le FC 105, voilà monsieur Alain Giresse qui te tend la perche et qui te montre la voie vers l'Europe. Tu vas à Lorient, tu excelles à Angers, à Bordeaux, à Lorient, aujourd'hui à Cardiff. Est-ce là un autre niveau que tu ne pourrais comparer à celui du Gabon, au championnat gabonais? Ben, écoutez, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Déjà, la culture, la formation, c'est pas du tout pareil. Moi, j'étais formé au FC 105. Après, j'ai eu la chance de perfectionner ma formation au centre de formation de Bordeaux. D'ailleurs, j'ai rencontré des bonnes personnes. Et après, à Bordeaux, je suis allé à Angers, ouais. où j'ai fait 2 ans. Et après, voilà, c'est vraiment à Angers que je me suis révélé parce que j'ai eu la chance de jouer, parce qu'à Bordeaux, on ne me faisait pas très confiance. Je suis arrivé à Angers, j'ai commencé à jouer. Il y avait des clubs qui étaient derrière moi, j'ai prolongé. Après la 2e année, j'ai eu la chance de signer au FC Lorient, où je me suis très bien intégré. Voilà, en si peu de temps, j'ai eu la confiance des dirigeants, des entraîneurs qui m'ont nommé capitaine après derrière. Oui. Et voilà, je pense qu'après, ça allait tout seul. Voilà. Donc. Alors Cardiff, on va dire, un choix incompris par tes fans. Peux-tu nous expliquer pourquoi cette décision? Oui, après le départ de Lorient. Hein. Après le départ de Lorient, ouais, justement. Cardiff. Oui. Ben, écoutez, c'est vrai que le choix a déçu beaucoup de supporters parce qu'ils étaient habitués à me voir sur Canal+, pardon. Ouais. Et en Championship, je pense que ça passe sur les chaînes de Canal déjà premièrement. Et puis le choix de Cardiff, contrairement à ce que les gens ont pensé ou peuvent penser, c'était pas une histoire d'argent parce que je pense qu'à Lorient, le président et l'entraîneur voulaient que je reste et ils étaient prêts à faire beaucoup d'efforts à tous les niveaux. Justement, qu'est-ce qui t'a motivé de rester à Cardiff? Ben, écoutez, je suis allé à Cardiff à cause du choix sportif. Ouais. J'ai discuté avec le propriétaire qui m'a dit qu'il venait descendre en Championship et qu'il voulait remonter en Première Ligue. Donc je pense que j'ai discuté avec l'entraîneur et puis le projet m'a plu et je me suis dit pourquoi pas. En plus, ça faisait 4 ans que j'étais en France, championnat français, j'étais à Lorient, donc je voulais découvrir autre chose. Et puis le championnat anglais, c'est un championnat que j'aime beaucoup, voilà. qui m'a toujours plu. Et puis voilà, je me suis lancé. Voilà, c'est bien de le dire. Mais est-ce que le choix n'est pas plutôt le fait que Cardiff te propose mieux que ce que tu gagnais à Lorient? Pas du tout. C'est comme je disais tout à l'heure que Lorient voulait que je reste, ils voulaient me prolonger, ils étaient prêts à faire des gros efforts. À Cardiff, tu gagnes beaucoup plus ou moins qu'à Lorient? Je vais pas me plaindre. On peut compter sur Ekole Manga pour la future CAN 2017. Toujours. Okay. Voilà. Je te souhaite beaucoup de courage. Alors Fidji, je ne sais pas si Ekole Manga est aussi apprécié au Gabon qu'à l'international. Mais c'est ce qu'on va savoir. Est-ce que vous connaissez Ekole Manga très bien? Vous l'aimez? Vous l'appréciez? Ouais. Ekole. Sans langue de bois, est-ce qu'il est bon? Il est bon. C'est pas un toka. Il est bon. Alors, Ekole. Est-ce qu'il est bon? Franchement, avec honnêteté, quoi. Il est bon? Ok. Alors, Ekole, je vais me faire au plaisir Fidji. Yes. Tu vois, de l'autre côté, là, il y a Eric Moulungi, il y a Kieseni. Les deux sont là. Ouais, ok. Alors, je veux que tu ailles vers eux, là. Ok. Parce qu'ils vont prendre ton micro, là. J'ai quelques petites questions pour ces deux. Que j'y aille. Alors, vas-y, Fidji. Ok. Yes, I. Je passe le micro à qui? On commence par Moulungi.
Alors, Mulungi, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vois que vous êtes là pour accompagner votre frère de jeu, Ekwele Manga. Ça va, Mulungi? Oui, ça va très bien. Et puis, ça me fait plaisir de voir mon jeune frère faire plaisir à ses fans. Comme je crois que, vu les applaudissements que j'ai pu écouter, il est aimé dans son pays et c'est très important. Yes, I. Alors, Mulungi, Ekwele Manga, qui aujourd'hui est en leader au sein de l'équipe nationale des Panthères, à ton avis, est-ce qu'il est bon? Il est très bon même. Non, sans langue de bois, oublie qu'il est ton confrère de jeu. Est-ce qu'il est bon? Il est bon? Il est très bon même. Voilà. Alors, Mulungi, avant que Fidji ne puisse t'arracher le micro, j'ai juste une question. Je ne vais pas la poser à Ekwele Manga, mais je te la pose à toi. Alors, Mulungi, hier on a connu Azingo, aujourd'hui les Panthères. Quelle est la différence entre Azingo et les Panthères aujourd'hui? Est-ce que vous avez hérité des mêmes prestations qu'Azingo pour aujourd'hui donner les mêmes résultats que l'équipe ancienne, ou bien? Bon, pour être franc, sur le plan de résultats, je pense que il n'y a pas de différence parce que jusqu'encore en 2012, on s'est arrêté en quart de finale comme nos aînés en 96. Maintenant, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'il y a une nouvelle génération très prometteuse avec d'autres ambitions et sans pourtant dévaloriser nos illustres aînés, mais je crois que ils ont plus de professionnalisme et ça se voit par rapport aux résultats que cette génération a, à commencer par, bon, je vais dire, Pierre-Emerick qui le montre tout le temps. Et Dortmund et des garçons comme Bruno, Malik Evuna et Bulot et j'en passe. Donc pour moi c'est celle-là la grande différence. Il y a beaucoup de talents prometteurs et qui évoluent déjà au niveau professionnel. Merci Mulungi. On retient simplement qu'aujourd'hui, pour les Panthères, il y a des joueurs qui évoluent au sein des grands clubs. Exact. Contrairement à l'équipe d'Azingo d'avant. Hein. Merci Mulungi. Alors on a Kieseni qui est avec nous également aussi. À toi le micro. Alors bonsoir Kieseni. Bonsoir. Ouais, c'est un plaisir. Hein. Comment tu vas? Un plaisir partagé. Voilà. Très bien. Alors Kieseni, toi qui connais très bien l'équipe nationale des Panthères, est-ce que tu penses que cette équipe peut aller très loin et nous offrir dans les jours à venir des prestations meilleures? Mais je vais revenir d'abord sur la question que vous avez posée à Eric. Parce que je pense que... Avec beaucoup de plaisir, vas-y. Il est beaucoup trop modeste, on va dire. Ah d'accord. Parce qu'il parle des autres, mais il parle moins de lui. Je pense que dans la lignée de Pierre-Emerick, il y a d'abord des Mulungi aussi qui sont passés, qui ont été à Nice et qui ont ouvert la voie justement à beaucoup de jeunes, qui a donné de l'espoir, qui a suscité une vocation et ça a décrispé un peu beaucoup de jeunes. Eric fait partie de ces jeunes Gabonais comme Ekwele aujourd'hui et comme Malik qui sont passés par le Gabon, que les Gabonais ont vu, qui sont des produits gabonais et qui ont évolué à l'étranger et qui justement se sont expatriés et très bien expatriés parce qu'ils se sont confirmés dans leur club. Et je voudrais dire que la génération actuelle justement nous donne beaucoup d'espoir parce qu'ils s'affirment de plus en plus dans leur club. Et quand ils reviennent en équipe nationale, c'est une plus-value. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Le match le plus abouti pour moi lors des éliminatoires passés, c'est contre le Burkina, où on a vu une équipe. Quand je dis une équipe, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire technique, au niveau de l'état d'esprit. Et c'est cette équipe qu'on aimerait avoir. Donc il n'y aurait pas trop grand-chose à dire, si ce n'est qu'ils continuent dans cette voie, dans la voie de ceux qui sont passés avant nous, dans la voie que nous leur avons laissée. Voilà, qu'on applaudisse très fort pour Kieseni et Eric Mulungi. Oui, Fidji. En fait, je voulais poser une petite question qui va peut-être un peu fâcher en fait. Alors, Ekwele, j'aurais voulu poser ça aux garçons, mais bon, vu que je suis là. Alors, on dit des footballeurs gabonais qu'ils déçoivent parce qu'ils boivent trop. Parce que les corps sont lourds. Info ou un taxe? Ouais, ça c'est la chanson de tous les Gabonais. Qu'en pensez-vous, public?
On dit de tous les Gabon, on dit de tous les footballeurs qu'ils boivent trop et c'est pourquoi ils déçoivent le plus souvent lors de leurs prestations. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Alors écoutez. Qu'est-ce que tu veux? Bah écoutez, non, je pense pas. Déjà, il n'est pas interdit de boire. Déjà, après, c'est comme on dit avec modération. Mais après, il y a un point qu'il faut souligner que beaucoup oublient, c'est que nous, généralement, ceux qui sont en Europe n'ont pratiquement pas de vacances. Ouais. Et quand ils arrivent au mois de juin, ils ont besoin de... Ah ouais, voilà, il y a une demoiselle là-bas qui dit ceci. Lorsque vous arrivez en vacances ici au Gabon, c'est d'ici où vous venez fêter là, c'est ça? Ben, on est obligé de vous enjaillez comme il faut? Ben, écoutez, on est obligé de faire la fête au Gabon puisque dans nos clubs on est concentré. Ouais. Donc on essaye de limiter les sorties, on fait pas n'importe quoi. Et je pense que quand on est en vacances, déjà c'est 3 semaines, il y en a qui ont 2 semaines, il y en a qui ont 1 mois, donc c'est très très court. Il faut profiter, donc en un mois on essaie de se lâcher dans le bon lâche temps, du lest, comme on dit, lâche du lest. dans le bon sens du terme, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est conseillé pour les footballeurs, même si c'est 3 semaines, 1 semaine de vacances, est-ce que c'est conseillé de faire la fête, voilà, bouteille sur bouteille par exemple? Conseil, je sais pas, mais je pense que c'est un besoin naturel quand même, parce qu'on a besoin déjà de se déconnecter complètement de foot. On a envie de voir autre chose, on a envie de découvrir autre chose. Donc des fois ça fait du bien aussi d'oublier le foot, vu qu'après quand vous êtes en vacances comme ça, comme on dit, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour se détendre facilement. Et les footballeurs, j'imagine bien, gros salaire. Gros salaire. N'est-ce pas les filles? Gros salaire. Ouais. Et il y a une question par là-bas. Et il demande combien tu gagnes. Combien tu gagnes? À Cardiff. Là-bas, de l'autre côté, il faut que tu dises la vérité. Alors, quel est ton vrai salaire? Je me plains pas. Quel est ton salaire? Je me plains pas, ça va. Tu ne te plains pas. En francs CFA, c'est beaucoup de millions ou bien c'est des milliards ou c'est des millions? Ça se compte en millions ou en milliards? Ben écoutez, du moment où ça me suffit de manger et de trêve de modestie. D'accord. Voilà. Quelqu'un a dit de l'autre côté, l'argent n'aime pas le bruit. Yes. Alors écoutez, tu es leader dans le domaine du foot pour l'équipe nationale de football. L'es-tu également dans ta vie de tout le jour, dans ton quotidien? Dans le quotidien, j'affiche le même comportement. Je suis quelqu'un de très très réservé, déjà timide, on va dire. Et non, je parle pas beaucoup. Après, c'est vrai que je profite beaucoup avec mes amis, surtout avec la famille. Et puis voilà, on essaye de faire la part des choses. Tu es quelqu'un d'introverti. Tout à fait. Mieux, tu préfères? Moi, je préfère. C'est une barrière que tu te mets ou bien c'est juste que c'est ta nature? Non, écoutez, c'est ma nature. Moi, déjà, comme on dit, je force pas la nature et j'essaie de faire les choses naturellement. Donc, non. Je sais pas, c'est peut-être une astuce qui permet de se concentrer, le fait d'être introverti, de se concentrer, de pas trop parler, d'être timide. Oui, peut-être bien. Hein. Non, ça n'a rien à voir, parce que même quand je suis avec les amis ou voilà, avec tout le monde, j'essaie de parler quand il faut. Mais après, c'est vrai que des fois ça dérange certaines personnes quand je pense pas beaucoup. Après, on va en rester en là. Voilà. Ekwele, c'est un homme timide et réservé. Ça peut être aussi un kiff pour les meufs. Ouais, ça peut être compris comme ça. Alors, une petite question encore pour les filles. Alors les filles, aimeriez-vous que je vous pose la question à Ekwele de savoir s'il est maqué ou pas? S'il est fiancé, marié. S'il est fiancé ou marié? Ouais. Ah d'accord. S'il est en couple. S'il est en couple. Ekwele, es-tu en couple? Parce qu'on dit des footballeurs que voilà, vous êtes des hommes à femmes. Hein. Ça, franchement, on va pas se le mentir. D'après ce que moi je sais, avant qu'Ekwele ne puisse répondre, je sais que les footballeurs, ce sont des mecs qui tirent sur tout ce qui bouge. Alors, Ekwele, tu es un mec qui tire sur tout ce qui bouge? Tu es en couple? Sur tout ce qui bouge? Non, je pense pas. Oui, je suis en couple. Tu es en couple? Ouais, je suis en couple. Depuis combien de temps? Bah, écoutez, depuis...
Faites du bruit pour Ekwele Monga, s'il vous plaît. Alors Ekwele, on t'écoute. Non, depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Mais c'est nouveau, mais... C'est faux, hein. C'est faux, hein. C'est pas vrai? Allô. Non. Il dit pas la vérité? Allô. Concubinage. Il tire sur tout ce qui bouge. Donc il n'est pas en couple. Tu te justifies pas, Ekwele. Non, parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Alors si on t'enlève du foot, si on t'enlève par exemple le football, mais vraiment, qu'est-ce qui va te rester, quoi? As-tu d'autres passions? As-tu un autre univers? Ouais, est-ce que sans le foot tu n'es rien? Voilà. Tu n'es rien d'autre? Non, je joue beaucoup au tennis. Ah ouais? Je joue beaucoup au tennis, ouais, okay. À part ça, non, je fais pas grand-chose. C'était une de tes vocations, le tennis peut-être? Vocation? Non, j'ai appris le tennis, ça fait 3 ans. Pourquoi tu parles du tennis, Fidji? Mais je lui ai demandé si en dehors du football, il n'a pas une autre vocation, un autre hobby, ah, le tennis. Ouais, j'aime bien le tennis. J'aime bien le tennis. Après, d'autres sports, j'aime bien regarder, mais je pratique pas, donc... Voilà. Okay. Alors, Ekwele, s'il fallait là passer un message aux jeunes qui te regardent et qui voudraient évoluer comme toi, à faire du football et être un jour joueur professionnel, que dirais-tu? Ben, le conseil que je pourrais leur donner, c'est de bosser. Ouais. De travailler, il n'y a pas de secret. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent un peu rentrer dans la facilité en se disant, bon, j'ai un parent en Europe ou j'ai un agent, comme on dit, ouais. qui a des contacts pour moi, mais je pense que c'est pas facile. C'est pas facile parce que quel que soit le parent que vous avez là-bas ou un agent, il faut se battre dur et ça demande beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de sacrifices. Ouais. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Un jeune footballeur, par exemple, dans la semaine, par exemple, il doit s'entraîner combien de fois pour être performant? C'est tous les jours, c'est 3 jours? Est-ce que c'est sans relâche? Ouais, je pense que c'est difficile à dire. Hein. Ben, ça, c'est très très difficile et très aléatoire parce qu'après, ils sont dans les clubs. Déjà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais moi, je parle plus des jeunes qui ont un rêve, qui ne sont pas encore dans les clubs. Déjà, voilà, en fait. Ben, en même temps, il faut pas qu'ils se mettent la pression parce qu'ils sont encore jeunes. Il ne faut pas qu'ils se saturent déjà dans le travail. Donc, je pense qu'ils ont encore besoin d'énergie. Et ben, après, c'est juste qu'il faut savoir faire la part des choses. Hein. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez sur les antennes de Canal 7 via les bouquets Canal sur la fréquence 159, Canal 7, votre fréquence. Eh bien, vous regardez le programme C'est à la piscine. Avant de laisser partir Ekwele Monga, nous voulons, pour ce programme, faire un petit jeu avec lui, mais je ne sais pas, le public, s'il faut laisser le choix à Ekwele Monga entre donner les noms des anciens joueurs ou bien mettre en test Ekwele Monga sur des jongles. Vous décidez quoi? Le jongle. Le jongle. Ekwele. Voilà. Bon, Ekwele, vu que le public a décidé, je vais appeler quelqu'un qui est très fort aussi dans le domaine du jongle. Il maîtrise le ballon. Alors, il est quelque part là. Il est en casquette, lunettes. Il a dit ceci. Ekwele. Voilà. Fidji, s'il te plaît, passe un peu le micro au frangin là. Alors, bonsoir. Bonsoir. Voilà, avant de recevoir Ekwele Monga, tu me disais encore là, dans les coulisses, que tu pouvais battre Ekwele Monga sur le ballon avec du jongle. C'est bien ça? Bof, en matière de football, je ne veux pas dire que je peux battre Ekwele Monga, parce que c'est quand même un grand joueur, mais donc, bon. C'est pas la même chose que tu me disais tout à l'heure. Tu t'amusais là, devant tout le public, à montrer que tu étais bon là. Ekwele Monga est là, hein. Ok, et on va voir. Tu peux là? Mais je peux, c'est un calibre, regarde, il est grand de taille, costaud. Bon, il peut avoir des gros muscles, mais je pense que ça suffit pas. Donc tu relèves le défi alors? Ouais, ça suffit pas, D'accord. C'est le grand enfant au grand enfant. Ok. Voilà. Alors donc, ce qu'il va faire là, c'est nous faire quelques jongles.
Vous allez... On fait honneur au grand. Non, qu'est-ce qui se passe? Qui commence? Non, arrêtez. Arrêtez. Si Ekwele Manga commence... Ah ouais. Non, il va commencer. Mais s'il est bon, il va commencer. Bon, ce qu'on va faire... Je peux choisir pour les deux? Voilà. Donc, Fidji, qui commence entre les deux? Ekwele. D'accord, voilà. Ekwele va commencer. On peut y aller? D'accord. Vous êtes prêts là? Vous êtes prêts? Ok. Alors Ekwele, on est à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, et voilà, 32. Est-ce qu'il est fort? Il est bon, hein? 32, ça passe pas, c'est moyen. 32, hein, c'est moyen. D'accord. Bon. Alors JS, ouais. On fait un pari. Tu es avec Ekwele ou ouais. encore Non, je suis avec Ekwele. Ah, moi je suis avec... D'accord. Tu as vu, il a fait 32. Hein. Yes. 32. Oui, j'ai compté. J'espère que ton point, il peut faire mieux. Hein. Ah non. Allez, vas-y. C'est à toi. Du courage, ça va aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Voilà. Il est bon, hein. Il est bon. Bon, Ekwele. Bon, moi j'ose imaginer, tel que je te connais, tu es assez modeste, tu as laissé gagner le frangin, c'est ça? Tu as laissé gagner le frangin? Non, il est bon. Il est bon, hein? Ah, il est bon. Il est bon. Mesdames et messieurs, Ekwele Manga, s'il vous plaît. Voilà, Fidji. Oui. Les bonnes choses ont une fin. Les bonnes choses ont toujours une fin. Nous avons reçu Ekwele Manga. Bien sûr, ce fut un plaisir. Ouais. Et pour tout le monde aussi. Tu t'attendais à ça? Et pour tous les téléspectateurs. Voilà. Vous qui nous regardez sur les programmes de Canal 7, c'était 7 à la piscine. Fidji. Oui. On se dit quoi exactement? On se dit qu'on fait une pause. On fait une pause? Oui. Non, mais c'est la fin, hein. Ah, mais non. Mais si. Oh, les bonnes choses ont toujours une fin. Ah ouais. Oh là là, donc on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Ekwele. Merci Ekwele. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de 7 à la piscine.